Bonjour les amis. Donc voilà, aujourd'hui on va discuter, si vous voulez bien, sur la paracha de Bo que nous commençons ce matin, au sujet de Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, viens chez le pharaon. Normalement, il aurait dû dire, va chez le pharaon. Ça veut dire que qu'Akadosh Baruch Hu l'attendait, était déjà chez le pharaon, et il était au-dessus de lui pour l'empêcher de continuer à faire du mal, mais surtout pour le forcer à libérer le peuple juif. Mais libérer le peuple juif, ça veut dire libérer le monde entier. En l'occurrence, chacun de nous, on a un pharaon qui nous empêche de vivre. Nous avons tous nos propres problèmes, nos propres épreuves, mais surtout notre propre pharaon à l'intérieur de nous, qui nous met en prison avec des envies qu'on n'a pas envie d'avoir, mais que finalement il nous ronge, et qui nous fait descendre dans les situations les plus impures et les plus basses. Les mata mata aden tachlit, dit le texte. En bas, et il n'y a pas quelque chose qui va arrêter d'aller en bas. Le pharaon était un être vil, c'est un être abject. On est obligé de dire qu'il prenait des bains de sang d'enfants. Et donc, ça, c'est le plus bas qu'il peut y avoir. Il n'y a pas plus bas que ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu voulait récupérer les étincelles de divinité qui étaient dans les mains du pharaon. Il dit, eh bien, nous irons jusqu'au bout. Puisqu'il ne veut pas se plier, on ira jusqu'au bout. Et ça s'est fini par la mort des premiers-nés. Pour ça, il fallait que Moshe se déplace jusqu'à chez Pharaon. Et Akadosh Baruch Hu attendait là-bas, au-dessus du Pharaon, et Moshe devait y aller pour transformer le mal qui était dans les mains du Pharaon en bien. Moshe, il a la force de se battre contre le Pharaon. Moshe, c'est un roi, le Pharaon, c'est un roi. Moshe fait son travail. Chacun de nous devons faire notre travail. Chacun de nous a le pouvoir et surtout le devoir de voir les attirances horribles qu'il a en lui et attaquer. Attaquer, mais en vérité, de quelle façon? C'est inattendu. On va dire qu'on va prendre un bâton, frapper. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non. Notre travail, c'est par l'amour. Le travail, c'est par la tranquillité. Et de transformer en nous ce que l'on a de mieux, ça veut dire notre âme, et de prendre notre place dans le monde, notre halek, notre part, qui est la nôtre, notre vie, et la regarder en face. On ne regarde jamais notre vie. Tu ne regardes jamais ta vie. Regarde ta vie. Accepte-la. Prends-la. Fais-la. Emmène-la. Ça veut dire, il y a des lois, il y a des halachot pour ton existence. Et tu es marié, à le mikvé, tu es un enfant de 13 ans, tu mets tes filines. Mais il y a les choses qui sont en bas. Sales. Il faut se libérer de ça. Mais surtout le transformer. Pour ça, il faut étudier. On a besoin d'en parler. Il faut parler des problèmes. Il faut dire ce qu'on a en nous. Et quand on le dit, et quand on en parle, on arrive à trouver les solutions. J'attends vos questions, parce qu'avec les questions, on ira beaucoup plus loin.